Chers fidèles téléspectateurs de TFV, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où que vous soyez et d'où que vous nous suiviez, que la grâce du Seigneur demeure sur vous. Aujourd'hui, je vais partager un thème tout simple avec vous, c'est comment prier. Comment prier. Et nous allons trouver notre texte de base dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Je fais la lecture. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Comment prier? Chers frères et sœurs, cette prière du Christ que nous venons de lire est appelée aussi la prière du Notre Père ou l'oraison dominicale, qui s'inscrit dans la suite d'une série d'enseignements que Jésus a entrepris depuis le chapitre 5 de Matthieu, sur la montagne. Et ces enseignements sont relatifs à la nouvelle façon de vivre dans le royaume des cieux que Jésus lui-même incarne. Concernant le sujet de la prière, cet enseignement venait à point nommé. Oui, à point nommé, car à l'époque de Jésus, plusieurs priaient, mais de la mauvaise manière. Comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, à notre époque, plusieurs prient, mais de la mauvaise manière. Certains priaient pour être vus. Certains priaient pour être vus, pour paraître, afin qu'on les loue, afin qu'on leur jette des fleurs. Ils priaient en effet pour satisfaire leur orgueil. Et nous voyons cela dans les versets 5 et 7. Il est dit, en priant, ne multipliez, le verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc ils priaient pour être vus. Le verset 7, il est dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc il y en a qui multiplient les vaines paroles, des paroles creuses. Et c'était la mauvaise manière de prier. Chers frères, d'autres également le faisaient en mettant en avant leur propre justice, c'est-à-dire en proclamant aux yeux de tous leur qualité spirituelle et leur prouesse dans l'œuvre de Dieu. Nous avons, par exemple, deux personnes qui sont allées prier dans le temple et il y avait un pharisien et un publicain dans Luc chapitre 18, le verset 9 à 14. Le pharisien, dans sa prière, disait ceci: « Oh, moi, Seigneur, je ne suis pas comme le reste des hommes, ceux qui sont des ravisseurs, des voleurs, des menteurs, des meurtriers. D'ailleurs, je ne suis pas comme ce publicain qui est au coin, dans le coin du temple et de l'autre côté. Je paye la dîme de toutes mes revenus. » Et la Bible dit que pendant ce temps, le publicain aussi priait. Mais lui n'osait même pas lever la tête. Et il se tapait la poitrine pour dire: « Oh Seigneur,
aie compassion de moi. La Bible dit, les deux étant sortis de ce temple, le publicain a été exaucé. Mais le pharisien, quant à lui, n'a pas été exaucé parce qu'il a mis en avant son orgueil, il a mis en avant ses prouesses, il a mis en avant ses qualités spirituelles. Il n'a pas été exaucé. Or, en priant, nous voulons être exaucés. C'est pourquoi il est important pour nous de savoir comment prier pour que Dieu exauce nos prières et réponde à nos requêtes. C'est pourquoi le verset 9 de ce passage de Matthieu chapitre 6 dit ceci: voici donc comment vous devez prier. Comment vous devez prier. Dans le cadre d'une étude complète et approfondie, on peut ressortir de cette prière plusieurs éléments. Parce que cette prière, loin d'être une récitation, est un véritable enseignement. Dans Luc chapitre 11, verset 1, c'est l'un des disciples de Jésus qui pose la question ou qui fait la demande à Jésus. Et il dit ceci: Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et c'est suite à cette demande que Jésus va dire la prière du Notre Père. Il va dire la prière du Notre Père. Alors, c'est un enseignement. Et ce n'est pas une récitation qu'on doit faire tous les jours. Comment donc prier? Comment prier pour être exaucé? La première réponse se trouve au verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Chers frères et sœurs, aimables auditeurs et auditrices, la prière ne doit pas être adressée à un homme. Un homme. Car la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. L'homme ne peut pas exaucer vos prières, aussi puissant soit-il, aussi élevé soit-il. C'est vrai que les hommes, quelquefois, peuvent répondre à quelques besoins, mais c'est Dieu qui peut toucher un homme pour pouvoir nous assister, pour qu'il nous assiste. Alors, il faut prier Dieu et non pas un homme. Il ne faut pas adresser la prière à un homme. On ne doit pas adresser la prière à un ange. L'ange Gabriel, l'ange Michel, les archanges, les séraphins. Parce que dans ces derniers temps, il y a plusieurs personnes qui adressent des prières à des anges. Or, la doctrine sur les anges est clairement établie. Par exemple, dans Hébreux, chapitre 1, versets 13 à 14, il est dit, « Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Les anges sont des envoyés de Dieu. Des envoyés de Dieu qui sont là pour accomplir un ministère auprès des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu que nous sommes. Et si je peux me le permettre, les anges sont donc nos compagnons dans le ministère. Et il n'est pas question de les prier. Il n'est pas question de les prier. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Selon 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Nous ne devons pas adresser des prières à des anges. Nous ne devons pas non plus adresser des prières à un saint, Saint Pierre, Saint Thomas, Sainte Élisabeth, Sainte Judith et tous ces saints. Parce que quand quelqu'un a eu pendant sa vie
sa vie terrestre, des bonnes attitudes ou a accompli des bonnes choses, on a tendance à béatifier la personne. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12 dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Nous ne devons pas, chers frères et sœurs, adresser la prière à un saint. Les morts sont morts et il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Aucun mort ne peut exaucer votre prière. Nous ne devons pas, enfin, adresser la prière à une divinité ou à des idoles. À des idoles. Car ces dieux-là, ces idoles-là, ont des bouches et ne peuvent parler, ont des mains, ne peuvent toucher, ont des pieds, ne peuvent se déplacer. Ils ont des oreilles et ne peuvent entendre. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, Élie a confronté ces dieux-là à travers leurs représentants, les prophètes de Baal. Et le défi ici, c'est que le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera considéré comme le véritable, selon 1 Roi chapitre 18. Ceux qui adoraient les idoles ont commencé en premier. La Bible dit, depuis le matin jusqu'à midi, ils ont crié à leur Dieu. Ils se sont fait des scarifications dans le corps, mais il n'y eut ni bruit, ni son, ni exaucement. Et Élie, pour se moquer d'eux, disait, criez encore plus fort. Peut-être que votre Dieu là, il est allé en voyage. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il est occupé. Criez encore plus fort. Mais dès que Élie, à l'heure de l'offrande, a invoqué l'Éternel des armées, la Bible dit, au même moment, au même instant, le feu est tombé en exaucement à sa prière. Les eaux, les cailloux, les bois, les forêts sacrées ne peuvent répondre à vos prières. Il n'y a que l'Éternel seul qui peut répondre. Dieu est le seul digne de recevoir la prière, car c'est lui seul qui peut l'exaucer. C'est pourquoi David dit dans le psaume 6, verset 10, « L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. » Dans le psaume 28, verset 6, il dit, « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. » Et le psaume 34 que vous connaissez, le verset 4 à 6, il dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, alléluia, quand un malheureux prie, car crier ici c'est la prière, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Oui, bien-aimé, c'est à Dieu, le Père, qu'il faut adresser la prière. Si vous voulez que votre prière soit exaucée, c'est à Dieu qu'il faut adresser la prière. Deuxièmement, le verset 10 dit ceci, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La deuxième condition pour que la prière soit exaucée, ou la deuxième bonne manière de prier, c'est que la prière doit être en conformité avec la volonté de Dieu. Avec la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas connaître le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui
peut le connaître? C'est du cœur que viennent les impudicités, les vols, les meurtres, les coups bas et toutes ces mauvaises choses. Et si Dieu devait exaucer le vœu du cœur des hommes, je ne crois pas que le monde vivrait encore. Je ne crois pas que nous autres, nous serions encore là. Proverbe chapitre 19, verset 21 dit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Ce ne sont pas les desseins de nos cœurs. Ce ne sont pas nos volontés que Dieu exauce, mais la volonté de Dieu. L'homme peut prier selon les projets de son cœur, qui peuvent aller des plus méchants aux plus cyniques, des plus sombres aux plus lugubres et des plus orgueilleux aux plus fanfarons. C'est pourquoi Dieu ne les exauce pas. Jacques chapitre 4 verset 3 dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. L'homme prie souvent pour être vu, pour satisfaire ses passions, pour qu'on sache que lui aussi, il a une grosse église, pour qu'on sache que lui aussi, il a une grosse voiture, pour qu'on sache que lui aussi, il a un bon travail. Tout ce qu'il demande, c'est pour satisfaire ses passions. Il faut donc prier en accord avec la volonté de Dieu. Si nous voulons que Dieu nous exauce, nous devons prier en accord avec la volonté de Dieu. Et nous avons quelques exemples. Anne, la femme d'Elkana, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 10 à 11, elle a prié parce qu'elle était stérile et elle voulait un enfant. Mais ce qui m'a plu dans sa prière, c'est qu'elle a dit ceci. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Ah, bien-aimé, cette proposition, cette prière est entrée dans le cœur de Dieu, a rencontré la volonté de Dieu. Parce qu'en ce moment, Élie le sacrificateur a été déchu. Dieu ne voulait plus de lui. Donc Dieu cherchait quelqu'un qui devait le remplacer et qui devait oindre le roi selon son cœur, David, pour que de sa lignée sorte le Messie. Et cette femme, elle est rentrée dans la vision du Seigneur. Jésus-Christ aussi, qui était là, confronté à la réalité de sa mort. Dans Luc 22 et le verset 42, Jésus avait sa propre volonté. Quant à la mort à la croix, il va dire une prière. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'était la volonté du Seigneur Jésus. Mais il va dire, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et effectivement, c'est ce que Dieu va exaucer. Jésus allait jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi vous et moi, nous sommes sauvés aujourd'hui. Donc Jésus n'a pas fait les choses selon sa propre volonté, mais selon la volonté du Père. Les disciples, dans Actes chapitre 4, verset 31, qui étaient en proie aux persécutions, ont prié. Et là, ils n'ont pas prié pour la mort de leurs ennemis, pour que leurs ennemis soient décapités. Mais ils vont prier en disant ceci. Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus, quand ils eurent prié, la réponse est quoi? Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parce que c'était la volonté de Dieu que des âmes soient sauvées, que des malades soient guéris. Quand ils ont prié ainsi, le Seigneur a répondu par le don du Saint-Esprit et ils sont allés annoncer la parole avec assurance. Bien-aimés, dans nos prières, nous devons nous poser constamment la question suivante. Est-ce que ce que je demande
s'inscrit dans la volonté de Dieu? Ou quel est l'intérêt de Dieu dans ce que je lui demande? Est-ce que Dieu y a un intérêt? Si Dieu n'a pas d'intérêt dans ce que nous lui demandons, Dieu n'agira pas. Mais s'il y a son intérêt, il va agir. Ma prière, c'est donc que Seigneur, je prie que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie et que ton règne s'y établisse. Enfin, le verset 11 dit ceci: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La prière doit aussi tenir compte de nos besoins quotidiens. Souvent, on pense que l'assistance de Dieu n'est nécessaire que dans les grands projets de notre vie. Mais dans les petits projets, non. Dieu veut aussi faire partie de notre quotidien et des plus petits détails de notre vie, chers frères. Chers frères, et les besoins au quotidien de l'homme sont tellement nombreux. Ils vont du plus simple au plus complexe. Qu'Abraham Maslow, un psychologue américain, classifie, selon lui, en 5 grands groupes. Les besoins physiologiques: manger, boire, besoin de sécurité, se soigner, se loger, besoin d'appartenance, on veut faire partie d'un groupe, d'une famille, être reconnu en tant que tel, besoin d'estime, être aimé, et enfin les besoins de la réalisation de soi, qui parle aussi de la spiritualité, de la créativité. Chers frères, tous ces besoins, nous devons dans nos prières les apporter à Dieu, afin qu'il y apporte une réponse. Nous ne devons pas tourner en rond. Nous ne devons pas tourner autour du pot, mais aller tout droit vers le but en présentant nos besoins à Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée, je veux voir clair. Allons droit au but et évitons de tourner en rond. Apportons nos besoins au Seigneur. Philippiens chapitre 4 verset 6. Il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Des actions de grâce. Faisons connaître à Dieu même les plus petits besoins de nos vies. Philippiens chapitre 4 verset 18 à 19. Il dit: j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice de Dieu que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Oh, alléluia! Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pas à quelques besoins, à certains besoins, mais Dieu pourvoira à tous vos besoins. Cher frère, quel est ton besoin? De quoi as-tu besoin? Fais connaître cela à Dieu par des prières, des supplications. Fais connaître tes besoins à Dieu. Ne tourne pas rond. Tu es malade. Fais connaître ton besoin de guérison à Dieu. Tu as besoin d'argent. Fais connaître ton besoin financier à Dieu. Tu as besoin de te marier. Fais connaître ton besoin de mariage au Seigneur. Fais-le connaître. Et Dieu va t'exaucer. En conclusion, bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons voir l'exaucement de nos prières, nous devons prier de la bonne manière. Nous devons prier de la bonne manière. C'est-à-dire adresser nos prières uniquement à Dieu qui est capable de les exaucer. Prier en conformité avec la volonté de Dieu. Et non prier pour satisfaire notre orgueil, nos passions. Et enfin, ne pas omettre de prendre en compte nos besoins quotidiens. Aller droit au but et présenter nos besoins sincèrement, avec foi et avec simplicité au Seigneur. Et Dieu nous exaucera. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Et en appliquant, en tout cas, ces 3 points que je viens de vous donner, que les portes s'ouvrent dans vos vies, les portes de grâce, de bénédiction, de l'exaucement s'ouvrent dans vos vies.
et que vous reveniez vers nous pour rendre témoignage. Soyez bénis, chers frères et sœurs, au nom puissant de Jésus. Amen. Sur ce, nous allons marquer juste une petite pause et nous reviendrons pour prendre les sujets de prière et nous prierons avec vous afin que le Dieu qui exauce la prière puisse intervenir dans vos vies. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. À tout à l'heure. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre hache en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes encore de retour à cette chaire de Téléfontaine Vie. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Hosanna FM, le 94.8. C'est notre radio. Et vous pouvez nous suivre sur cette chaîne. Voilà, nous sommes à votre disposition pour prier avec vous, car comme nous vous l'avons indiqué, celui qui exauce la prière, c'est Dieu. Et nous allons faire monter nos prières vers lui. Alors, vous pouvez nous joindre au 27 24 58 71 50. Je reprends, le 27 24 58 71 50. Je crois que vous avez ce numéro sur votre écran. Alors, vous pouvez nous joindre. Nous sommes à votre disposition. Et nous prierons avec vous de la meilleure des manières, de la bonne manière, car la prière, elle s'adresse à Dieu qui est tout puissant, qui est capable de décanter les situations. Bonsoir, mademoiselle Assia. Bonsoir, pasteur. Comment vous allez? Comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir. Je vais bien. D'accord. Voilà, je vous écoute. Mon sujet, j'aimerais qu'on prie pour moi pour que Dieu me donne mon âme sœur parce qu'il y a 32 ans. Non pas un homme si je vais t'épouser. En tout cas, je tiens ce sujet à cœur beaucoup. Que Dieu m'aime pour que j'arrive à me marier. D'accord. C'est mademoiselle Apia, hein? Assia, 2F. D'accord. Assia. D'accord. Seigneur, je voudrais t'apporter le sujet de cette sœur qui appelle de Divo. Elle est en âge de se marier et depuis, elle est seule. Elle a besoin de ton aide. Elle a besoin de toi. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens pour que l'homme, Seigneur, avec qui elle va vivre, que cet homme, Seigneur, vienne maintenant. Que cet homme se présente maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, cette sœur connaisse le bonheur, Seigneur, du couple. Car il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Elle est l'aide de quelqu'un. Seigneur, je prie que cet homme vienne maintenant et que notre sœur soit heureuse et soit épanouie au nom puissant de Jésus-Christ.
Merci, Père. S'il y avait un blocage, tu es tout puissant pour briser le blocage, pour lever le blocage, afin que cette sœur, elle connaisse ce bonheur, Seigneur, du foyer. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Bonsoir, mademoiselle Archange. Je suis un garçon. Ah, excusez-moi. Frère Archange. Frère Archange, d'accord. Bon, bonsoir, papa. Bonsoir. Je vous écoute. Je vais donner mon sujet. Oui. Je veux que le Seigneur me délivre d'esprit d'orgueil et puis fierté. Oui, c'est ça. Merci. Seigneur, ce frère a été direct. Ce dont il souffre, c'est l'orgueil, c'est la fierté. Et il a compris que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Seigneur, notre Père, interviens. Par ton esprit, change-le, car ton esprit transforme, ton esprit change, ton esprit, Seigneur, travaille sur notre caractère. Je prie que l'Esprit de Dieu travaille sur son caractère. Je prie que l'Esprit de Dieu travaille sur son cœur. Que l'orgueil, le sentiment d'orgueil, le caractère d'orgueil soit brisé. Et que, Seigneur, tu le revêtes des sentiments qui étaient en Christ, les sentiments d'humilité. Les sentiments d'humilité, afin que tu puisses le bénir et le lever davantage, comme tu as élevé le Christ. Sois béni, Seigneur, parce que tu permets à ce frère d'expérimenter, ô Dieu, l'humilité. Bénis-le au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Madame Mireille, bonsoir. Ouais. Sœur Mireille. Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, Sœur Mireille. Bonsoir, papa. Je vous écoute. Bon, papa, moi, mon sujet, oui. C'est pour que vous puissiez prier pour moi. Oui. En tout cas, j'ai une maladie d'épilepsie. Oui. Bon, Alex, je suis monitrice. Oui. Et puis, je suis dans le groupe des PMP aussi. Et puis, bon, en tout cela m'arrive. En tout cas, je demande à Dieu de me guérir. Amen. Tu es le Dieu qui guérit. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Par l'œuvre de la croix, nous sommes guéris. Et c'est sur la base de cette œuvre que je prie pour cette sœur qui atteint, Seigneur, de l'épilepsie. Oh Dieu, en priant pour elle, je me rappelle de ce jeune homme dans la Bible qui était animé d'un esprit qui le jetait tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Quand son père l'a mené vers toi, à l'instant, tu as guéri ce jeune homme. Oh Dieu, entends le cri de cœur de cette sœur qui fait ton œuvre dans ta maison, qui est monitrice, qui encadre les enfants, mais qui a un problème d'épilepsie. Seigneur, interviens. Pendant que je prie, là où elle se trouve, que l'Esprit de Dieu la visite et la touche au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit la laisse tranquille, que cet esprit s'en aille, que cet esprit prenne la fuite au nom de Jésus et que l'Esprit de Dieu prenne entièrement le contrôle de sa vie. Sois délivré, sœur, sois guéri maintenant où que tu te trouves. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, monsieur Ba. Bonsoir, pasteur. Vous appelez de Yamsokro, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Quel est votre sujet? J'ai 3 sujets. Oui. La première, je suis en train d'apprendre à conduire. Oui. Le camion Benna. Je demande à Dieu de me donner la connaissance. Amen. Oui, parce que c'est lui qui donne la connaissance. Amen. Et vraiment, ça soit fait selon sa volonté. Amen. Le deuxième,
mes enfants sont beaucoup malades. Que Dieu même m'apporte la guérison dans mon foyer. Amen. Troisième, mon pasteur est malade. Je prie que Dieu même n'a qu'à guérir mon pasteur. Amen. En tout cas, il est malade. C'est tout mon sujet. Seigneur, voilà ce frère qui t'apporte ces 3 sujets qu'on peut résumer en 2. Le premier, c'est le sujet de son permis. Il veut obtenir ce permis. Il veut avoir la main pour conduire cet engin, ce camion. Seigneur, c'est toi qui donnes la sagesse. C'est toi qui donnes l'intelligence. Quand Salomon t'a demandé la sagesse et l'intelligence, tu la lui as donné, Seigneur. Car il avait un grand peuple à conduire. Salomon a été plus intelligent que tous les hommes de sa génération. Il avait une sagesse, Seigneur, grande. Je prie que ta sagesse anime cet homme. Que ton intelligence lui soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Que son esprit s'ouvre et que les choses qui prendraient du temps à prendre, qu'en un temps record, Seigneur, il puisse acquérir cela. Je prie aussi, Seigneur, pour ses enfants, son foyer, sa famille, pour son pasteur, tous ceux qui sont malades autour de lui. Oui, Dieu, tu envoyas ta parole pour nous guérir. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu nous guéris de tout maux, de tous les maux. Je prie, Seigneur, qu'à l'instant où nous prions, au travers de cette émission, que cet homme expérimente dans sa famille et dans la vie de son pasteur la guérison. La guérison, je menace la maladie, je brise la maladie et je prie que la santé s'installe dans leur corps. Au nom puissant de Jésus, Amen. Bonsoir, monsieur Jérémie. Oui, bonsoir, papa. Soyez bénis. Amen. Votre sujet? Oui, d'abord, je voudrais vous saluer. Amen. Je n'ai pas pu assister à la prédication parce que j'étais à l'église, je suis arrivé un peu en retard. Très bien. Je suis tombé sur les sujets de prière. Très bien. Donc, je voudrais donner mon sujet par rapport à la santé. Amen. Prier pour mon oncle, le petit frère à mon papa. Oui. Il s'appelle le vieux Willy. Prier pour que Dieu lui donne la santé. C'est vrai, il a amassé en âge. Voilà, mais celui-là maintenant qui est resté comme un papa pour nous. Donc, je prie que Dieu lui donne la santé, que tout ce qui est le mal de VS, oui. Que Dieu encore lui donne la santé, plus longue vie encore. Amen. Amen. Seigneur, je t'apporte M. Willy, qui est malade. C'est vrai qu'il a avancé en âge, mais c'est toi qui renouvelles nos cellules. C'est toi qui renouvelles nos os. C'est toi qui renouvelles nos nerfs. C'est toi qui nous rajeunis. Seigneur, je prie pour cet homme, afin que ton esprit, Seigneur, touche son corps. Ses cellules fatiguées soient renouvelées. Sa force soit renouvelée. Que son corps soit renouvelé. Que toutes les maladies dans son corps, oh Dieu, qui opère, que ces maux, ces maladies soient détruites au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, étends ta main et touche cet homme là où il est. Que toute incapacité soit brisée. Ce qu'il ne pouvait pas faire, qu'il soit rendu capable de le faire. Au nom de Jésus-Christ, je prie le Dieu vivant, le Dieu qui exauce la prière, le Dieu qui entend la prière, le Dieu qui a la capacité de restaurer, de guérir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, oh Dieu, je t'apporte cet homme, guéris-le et qu'il recouvre la santé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, mademoiselle Aline. Bonsoir, papa. Voilà, je vous écoute. Je veux que Dieu me donne une vie une réveil spirituel et une vie de prière. Amen. Seigneur, merci pour cette sœur qui réalise qu'elle a faibli dans sa foi. Elle a faibli dans sa vie de prière. Elle a faibli dans son zèle pour toi, oh Dieu. Et
elle n'a pas eu honte de le dire. Elle n'a pas eu honte de le confesser. Seigneur, elle vient à toi pour que tu puisses lui apporter le secours. Tu puisses l'aider, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, pendant que je prie, qu'un esprit de réveil vienne sur elle. Que sa vie de prière soit renouvelée. Que sa vie de méditation de la parole de Dieu soit renouvelée. Qu'elle ait constamment soif de ta parole. Comme une biche soupire après des eaux, que son âme soupire après la parole. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soupire constamment après la prière. Qu'elle soit une femme de prière, Seigneur. Que sa vie de prière soit réveillée, soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Augmente son volume de prière. Je prie, Seigneur, pour elle, afin que la vie de sainteté, de sanctification, de consécration soit son partage. Car la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Je prie que cette sœur, elle soit consacrée, qu'elle se sanctifie et que Dieu soit fier d'elle. Merci Seigneur pour ce réveil puissant qui naît dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, M. Vanier. Bonsoir, monsieur le pasteur. Sois béni. Amen. J'entends vos prières, j'écoute vos prières. Bon, moi, je veux que vous priez pour mes enfants. Parce que mes enfants sont beaucoup malades. Oui. Aussi, on est un sujet. Oui. Prier pour que Dieu puisse m'ouvrir les portes du travail. Voilà. D'accord. D'accord. Seigneur, merci. Dans ces derniers temps, les maladies sont multiples. Les maladies de tout genre, des nouvelles maladies. Seigneur, auxquelles on n'arrive pas à apporter des solutions médicalement. Mais toi, tu es tout puissant. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Ce qui est impossible aux médecins, aux spécialistes, tu peux le réaliser. Car tu es même celui qui guérit les morts, qui ressuscite les morts. C'est pourquoi je t'apporte les enfants, Seigneur, de notre frère. Interviens dans leur vie, guéris-les, renouvelle-les, restaure-les. Et que le frère sache que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Au nom de Jésus-Christ. Je ne connais pas ces enfants. Je ne sais pas où ils sont actuellement. Certainement avec lui à la maison. Là où ils sont, certainement couchés, alités. Seigneur, que ton esprit, pour qui la distance n'est pas un problème. Oh Dieu, que ton esprit les trouve là où ils sont couchés, là où ils sont en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, par la présence de ton esprit et en ton nom, que la maladie soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Que ces enfants recouvrent la guérison. Je prie pour ce frère afin que tu lui ouvres les portes du travail. C'est ta parole qui dit, par la bouche de l'apôtre Paul, que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus, le frère veut travailler. Le frère veut faire quelque chose. Ouvre-lui les portes du travail. Au nom de Jésus, donne-lui aussi l'intelligence afin d'inventer, afin de mettre en place, Seigneur, une activité. Merci Seigneur. Bénis-le au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, monsieur Tapé. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Tapé. Merci. Bon, je vous appelle. Hein? Oui. Mon sujet, c'est que nous sommes à 2 mois. Oui. Pratiquement 14 jours de la fin de l'année 2024. C'est ça. Voilà. Je voudrais que vous priez pour tout ce que l'ennemi a programmé à la mort avant 2025. Oui. Que Dieu les arrache de son talent. Alléluia. Amen. Et que nous soyons tous vivants pensés dans l'année 2025. Alléluia. Merci, pasteur. Seigneur, merci pour M. Tapé. Il m'a déjà dévancé en proclamant la vie. Seigneur, dans l'année 2025, au nom de Jésus-Christ, je lui emboîte le pas. Seigneur, en priant pour lui, en priant pour sa famille,
en priant, Seigneur, pour tous ses amis, tout ce qu'il aime, que la vie soit leur partage. Soit leur partage. Les intentions de l'ennemi sont visibles, ne sont pas cachées, car le voleur vient pour tuer, pour égorger, pour détruire. Mais toi, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ et en vertu du pouvoir que tu nous as donné, au nom de Jésus-Christ, je détruis les projets de mort, les projets d'accident, les projets de maladie pour empêcher cet homme, ses enfants, sa famille et son entourage de voir 2025. Je prie, Seigneur, afin que, oh Dieu, leur âme ne descende pas dans le séjour des morts, mais qu'ils soient sur la terre des vivants et qu'ils racontent tes bienfaits. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Tu te révèles à ceux qui ne te connaissent pas, car c'est en toi, Seigneur, que nous avons la vie. C'est en toi que nous avons la santé. C'est en toi que nous avons la vigueur. Je prie donc, oh Dieu, que tu sois leur Dieu, que tu sois leur Seigneur, que tu marches avec eux, car c'est la seule chose, c'est la seule condition pour que l'ennemi fuit loin d'eux. Seigneur, merci de garder ce frère, de garder sa famille et de lui garantir la vie, les mois qui sont là devant nous, et de lui permettre de rentrer en 2025 dans la victoire. Sois béni, frère, que ta famille soit bénie, que tous ceux qui sont avec toi soient bénis et que la victoire du Seigneur soit votre partage. Amen. Bien, merci, chers téléspectateurs de TFV. Merci, chers auditeurs de la radio Hosanna FM. Nous avons été très heureux de passer ce petit moment avec vous et nous osons croire que vous avez capté la pensée du Seigneur, du comment prier, adresser nos prières à Dieu, prier selon la volonté de Dieu et lui présenter nos besoins. Et nous pensons que vous étant saisis de ces pensées, alors toutes les prières que nous avons adressées à Dieu, Dieu les exauce. Soyez bénis, à la prochaine et restez fidèles à cette émission Kairos et également à Hosanna FM 94.8. Au revoir, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci. Amen.